Citoyens, salut! Salut! Ensemble, unis et solidaires! Nous vaincrons! Ensemble, unis et solidaires! Nous vaincrons! Vive le FNDC! Vive le FNDC! Amoul en fait! Amoul en fait! Gassata! Gassata! Atebenna! Atebenna! Opaipeli! Opaipeli! Des résultats positifs du combat de dur labeur mené par le FNDC se font déjà ressentir sur le terrain. Le président Alpha Condé vient de reporter la mascarade électorale qu'il avait prévue à une date ultérieure, ce juste à 48 heures du fameux 1er mars. Suite à cette annonce, le FNDC a tenu une plénière extraordinaire à son siège assise à Kipé-Dadia ce 29 février et rassure ses compagnons de lutte que le combat continue. Le coordinateur Abdrahmane Sano fait une déclaration. Déclaration numéro 073 du FNDC. Le FNDC se réjouit de la reconnaissance par l'ensemble de la communauté internationale de la légitimité du combat du peuple pour la préservation et la consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit en Guinée. Le FNDC remercie tous ses démembrements et membres, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu œuvrer pour éviter à notre pays le recul démocratique et pour prévenir les risques d'instabilité et d'insécurité en Guinée et dans les pays voisins. Le FNDC salue et remercie les partenaires de notre pays pour leur mobilisation unanime en faveur d'élections transparentes et inclusives, du respect des règles démocratiques, du respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, ainsi qu'en faveur d'un climat apaisé, gage de paix et de développement socio-économique. Il se félicite particulièrement de l'initiative de la CEDEAO d'envoyer une mission de bonne volonté de haut niveau en vue d'un dialogue de sortie de crise. Le FNDC prend acte du report des élections illégalement et unilatéralement programmées par M. Alpha Condé en violation de la Constitution pour s'offrir un troisième mandat contre la volonté du peuple de Guinée. Cependant, non seulement ce report ne répond nullement à la demande légitime du peuple de renoncer au troisième mandat et au référendum constitutionnel, mais aussi il ne résout pas les questions d'inclusion, de transparence et de crédibilité du processus électoral. En outre, le pouvoir de M. Alpha Condé, ayant perdu toute la confiance du peuple de Guinée et donc toute légitimité en raison de sa politique de division, de répression meurtrière, d'intimidation, de pillage et d'impunité, de corruption et de manipulation, de non-respect de ses engagements, nous devons savoir que notre lutte est loin d'être achevée. Car le système et les pratiques courantes de ce pouvoir font qu'aucune de leurs promesses n'est digne de foi. Dans cet esprit, le FNDC appelle toutes les populations guinéennes à une vigilance accrue et à redoubler d'efforts dans la mobilisation en vue de poursuivre avec plus d'intensité la résistance pacifique conformément à l'alinéa 4 de l'article 21 de la Constitution guinéenne. Demande le départ immédiat et sans condition de M. Alpha Condé pour parjure et haute trahison. Invite à la poursuite des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à la fin de la dictature sanglante en Guinée. Appelle les forces de défense et de sécurité à rallier le combat du peuple, seule option qui fonde la légitimité et la légalité de leurs actes. Exprime son soutien et sa solidarité aux camarades de lutte, kidnappés et encore séquestrés dans les geôles, ainsi qu'au camp de concentration de Sorokoni, et les exhorte à plus de courage et de force, car la victoire du peuple n'est plus loin. Le FNDC exige leur libération immédiate et sans condition. Le FNDC se réjouit de l'intérêt de plus en plus visible porté sur la crise en Guinée par la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui a décidé d'envoyer une mission de haut niveau. Il encourage la dite mission à aider la Guinée à préserver les maigres acquis démocratiques et à organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Exprime sa disponibilité à l'initiative de bons offices et de dialogue des chefs d'État de la CEDEAO ainsi que des institutions de la communauté internationale. En conséquence,
le peuple de Guinée doit se préparer à des manifestations pacifiques intenses dès le jeudi 5 mars pour obtenir le départ de M. Alpha Condé et de son clan mafieux, dont le seul but est de perpétuer le pillage des ressources du pays. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Pas de troisième mandat, pas de coup d'État constitutionnel. Conakry, le 29 février 2020, le FNDC. Des leaders des partis de l'opposition affiliés au FNDC ont aussi pris la parole pour livrer des messages à l'endroit des Guinéens soucieux de l'avenir du pays, mais surtout donner leur point de vue face à l'adresse à la nation de Alpha Condé. Nous avions deux revendications majeures. La première revendication, c'est l'abandon du projet de nouvelle constitution et de troisième mandat. La deuxième revendication, c'est organiser des élections inclusive et transparente, ce qui signifie un fichier assaini. Aucune des deux revendications n'a été satisfaite. Donc nous considérons que la déclaration hier du chef de l'État n'apporte absolument aucune solution au problème de la Guinée. C'est la raison pour laquelle nous appelons le peuple à l'unité, à l'effort et à la lutte pacifique pour arracher notre liberté des geôles d'un dictateur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est en train de confisquer les libertés publiques en Guinée. Aujourd'hui, on est en train de bafouer la dignité du Guinéen. Et aujourd'hui, on est en train de chercher à diviser le peuple de Guinée. Mais ils oublient que c'est un peuple uni et fier qui va à la conquête de sa liberté. La liberté est une donnée fondamentale et une conquête permanente de l'homme sur lui-même et sur la société. Le discours que nous avons entendu hier n'était pas un discours rassembleur. Il ne rassemble pas le peuple de Guinée dans toutes ses composantes. Au contraire, c'est un discours qui va radicaliser les uns et les autres. Donc, ce discours a plutôt divisé. Il est souhaitable que, au moins, l'engagement qui a été pris d'écouter ses pairs, que cet engagement soit respecté pour l'honneur du peuple de Guinée, pour l'honneur de la Guinée de 1958, qui a toujours été respectée dans notre sous-région, sur le continent et à travers le monde. Il est souhaitable que celui-là qui a tenu ce discours, qui n'était pas rassembleur, reconsidère sa position. Le fichier n'est pas seulement le seul problème. Il s'agit, dans son intégralité, d'organiser des élections transparentes, inclusives et également d'avoir le courage de dire haut et fort: j'assurerai l'alternance à partir de maintenant, rassurer le peuple de Guinée, donner la chance au peuple de Guinée de voir un ancien président sortir du palais, la main dans la main de son successeur. Quelle belle image de la démocratie. Alors, j'invite nos amis du RPG Arc-en-Ciel à saisir cette grande occasion pour que la Guinée retrouve sa place d'honneur sur l'échiquier continental. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce que Alpha soit chef d'État hier quand je l'ai entendu. Parce que déjà, je ne le reconnais plus comme président. C'est un chef de parti en perte de vitesse que nous avons entendu. Il n'a fait qu'appeler ceux de son camp qui ont effectivement pleuré hier. Et certainement, d'autres doivent avoir fait des crises cardiaques. Mais ce qui est important, il y a un proverbe qui dit que même si il y a un petit animal qui ramasse les poulets des gens, même si cet animal est fâché, l'essentiel est qu'il laisse mes poulets en paix. Il faut que Alpha sache clairement que désormais, nous cherchons à aller vers une alternance, trouver un autre président. Beaucoup de chances lui avaient été données. 50 ans de mensonges, nous avions pensé qu'il aurait été à la hauteur. Après s'être identifié à des grands hommes de ce monde, Mandela. Aujourd'hui, rien qu'à penser à cela, on est choqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, au FNDC, nous devons continuer rien de moins que son départ
définitif, n'est-ce pas? Parce que même l'ombre de Alpha autour de Sékou Touréa ne peut pas rassurer pour qu'il y ait une élection libre, transparente et crédible en République. Le président Alpha Condé en annonça hier le report du double scrutin législatif et référendum a voulu nous distraire. Ce n'est pas parce qu'il est allé de gaieté de cœur pour reporter les élections. C'est parce qu'il a constaté que la CENI n'était pas prête techniquement et que le matériel avait été détruit sur le terrain. Par manque de matériel, ces élections ne pouvaient pas se tenir demain. Nous voulons féliciter le FNDC et tous les membres du FNDC que vous êtes. Bravo à vous. Cela ne doit pas nous amener à dormir. C'est un lion qui est blessé. Il va encore ressurgir. Il a besoin d'un petit temps pour se préparer, pour venir encore contre nous. Donc nous vous invitons tous à vous armer encore plus, à être présents dans les quartiers, dans les villes, sur tout le terrain, pour combattre ce projet de nouvelle constitution, parce que les législatives ne sont qu'un alibi pour organiser le référendum. Nous n'acceptons pas le référendum, nous n'acceptons pas les élections législatives organisées avec un fichier pourri. Prenons garde, préparons-nous, nous avons atteint une étape et nous devons franchir cette étape pour demander le départ du professeur Alpha Condé du pouvoir. Nous sommes prêts à aller avec vous tous et nous demandons à chacun de se mobiliser pour aller jusqu'à l'objectif final. Nous n'avons jamais demandé le report des élections. Ça doit être clair pour tout le monde. Nous n'avons jamais demandé que ce soit un report technique ou un report politique. Qu'est-ce que nous avons demandé? Nous avons demandé le départ pur et simple du Alpha Condé. Je crois qu'aujourd'hui, on doit se féliciter, mais aussi remercier les partenaires de la Guinée qui ont compris le sens du combat que le peuple de Guinée est en train de mener. Ils nous ont suivis, je crois que c'est le lieu de les féliciter et de les remercier. Mais ils nous ont suivis parce que vous, peuple de Guinée, vous avez continué à mettre la pression. Je crois que vous devez continuer encore une fois et de plus encore à mettre le maximum de pression pour que Alpha Condé comprenne que c'est fini pour lui. C'est fini, il doit partir, c'est fini. Ce n'est pas négociable. Je voudrais commencer par me réjouir de l'intérêt de plus en plus grand porté par la communauté internationale sur la crise guinéenne. Ce n'était pas donné d'avance. Vous savez, Alpha Condé a un réseau mafieux puissant. Il a fallu qu'on se batte. Le FNDC s'est battu à l'intérieur, dans les préfectures, parfois dans les sous-préfectures, à l'étranger, malgré la répression sauvage qui s'abattait sur nos manifestants. Plus de 36 morts, plus d'une centaine de blessés par balle. Des gens kidnappés en pleine nuit dans le cadre des arrestations préventives qui sont aujourd'hui incarcérés à Sorokoni. Beaucoup d'autres attendent leur procès. Ils sont dans les prisons. Malgré ça, le peuple de Guinée a montré son attachement à la démocratie, à l'état de droit. Rien ne nous a fait reculer. Et aujourd'hui, la prise en compte par la communauté internationale de la crise guinéenne est une réalité. Il faut s'en réjouir. C'est notre combat. Alpha disait aux gens, ne vous occupez pas, les Guinéens veulent le troisième mandat, ils veulent de moi. Non, non, ne vous ayez pas de crise en Guinée. Aujourd'hui, c'est indéniable, il y a une crise en Guinée. Puis la CEDEAO a décidé d'envoyer ce comité de haut niveau. La première puissance de la sous-région, le Nigeria, la deuxième, le Ghana. Le président en exercice se déplace pour voir Alpha Condé. Mais vous savez, les bénédictions sont exaucées. Il a dit non, 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 je ne veux pas vous voir ici. Il n'y a pas de crise, ne créez pas de crise. Et quelques heures après, il se rend compte que c'est une maladresse dangereuse qui aggrave son isolement. Alors, il ne faut pas vous faire d'illusions. Je suis content de sentir que les partisans du FDG, le peuple de Guinée reste mobilisé.
pour manifester. Il ne s'est pas laissé berner par la déclaration d'Alpha parce qu'il n'avise que cette déclaration ne vise qu'à rompre un peu son isolement à l'international, notamment au niveau de l'Afrique, puisque et la CEDEAO et l'Union africaine considèrent qu'il y a une crise en Guinée. C'est pour cela que notre organisation sous-régionale a dépêché ces 4 chefs d'État pour venir lui parler. Et malheureusement, vous avez lu les communiqués de l'Union africaine, de la CEDEAO. Ça signifie simplement quoi? Qu'il faut continuer la lutte. Nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat contre la dictature, contre la violation permanente des droits humains. Nous avons encore 4 corps, ne l'oublions pas, dans les morts, abattus à bout portant par les policiers, les gendarmes qui ont la charge d'assurer la sécurité de nos manifestations. Et d'ailleurs, de façon plus large, des compatriotes. Maintenons le cap. La victoire est de notre côté parce que nous sommes côté du droit et de la démocratie. Je vous félicite tous. La presse contribue autant qu'elle peut vraiment à ce combat. Je devais vous féliciter, vous les journalistes, et vous encourager à être objectifs et professionnels. Le FNDC maintient sa décision et fortifiera sa lutte à partir de ce jeudi 5 mars pour réaffirmer son opposition au 3e mandat ou à un changement constitutionnel.